Un jour, un homme est venu dans mon bureau. Il était fou de colère. Il parlait à peine. Il me dit, Lucien, je viens de découvrir que Dan Gettler et Glencore ont signé des contrats où eux, ils ont gagné la part des lions. Et l'État congolais, qui est propriétaire de la Gécamine, des miettes. Dan Gettler, c'est un homme d'affaires israélien. C'est d'ailleurs son grand-père qui est fondateur de la bourse au diamant de Tel Aviv. Lui, il avait à peine 20 ans. Il a fait fortune au Libéria et en Angola dans le commerce des diamants. La guerre, vous vous souvenez, pendant cette guerre qui a fait des millions de morts. Dan Gettler a mis les pieds en RDC après la chute de Mobutu. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 1997 et il a trouvé les caisses de l'État étaient vides. Il avait besoin de l'argent pour asseoir son pouvoir et acheter les armes pour faire la guerre qui a éclaté. C'était exactement le 2 août 1998. Dan Gettler lui a prêté l'argent, mais à contrepartie, Laurent Désiré Kabila l'avait donné le monopole de commercialiser le diamant, tous les diamants de la RDC. Alors, cette guerre entre la RDC et ses voisins s'est soldée par la mort de Kabila. Laurent, il a été assassiné un certain 16 janvier 2001 dans son bureau à Kinshasa. Alors, le Parlement congolais de l'époque décide de désigner son fils comme président de la République. Joseph Kabila fait venir à Kinshasa Augustin Katumba Mwanké, à l'époque gouverneur du Katanga, et il le fait ministre et secrétaire du gouvernement. C'est son homme de confiance. Il a désigné Augustin Katumba Mwanké comme le numéro 1 de toutes les sociétés minières de la RDC. Pour signer un contrat dans le secteur minier, par exemple, tout devait passer par Augustin Katumba Mwanké. Et cela, Dan Gettler s'est fait son ami. Ils ont célébré le mariage ensemble, se sont visités à l'hôpital. Ils étaient des grands amis. Dan Gettler et Glencore ont profité de la position d'Augustin Katumba Mwanké pour signer des contrats avec la Gécamine. Et les contrats que beaucoup qualifient des contrats léonins. On a donné tout ce qu'il y avait comme gisement, comme installation de la Gécamine à Glencore. En 2008, l'État congolais se réveille et il décide de révisiter tous les contrats miniers. Glencore utilise alors Dan Gettler, qui était bien introduit dans les milieux politiques avec son ami Augustin Katumba Mwanké, pour boutiquer un peu cette négociation. Il obtient lui-même gain de cause de bénéfices de plus de 45 millions de dollars américains. Au lieu de payer 580 millions de dollars dans cette négociation, Glencore paye seulement 140 millions de dollars. Im paradiesischen Olymp war alles sonnig, war alles heiter. Im paradiesischen Olymp liest man 2017 die Paradise Papers. Man wird nervös auf dem Olymp. Ein Schlaglicht fällt auf unsere Rohstoffgehörte. Die Stimmung kippt auf dem Olymp. Doch schließlich läuft alles wie gewohnt weiter. Streiten sich die Elefanten, leidet das Gras. 440 Millionen schuldet Glencore dem kongolesischen Staat 440 Millionen. Als Rabatt für Glencore an die Demokratische Republik Kongo 440 Millionen. Als geheime Opfergabe an die Rohstoffgötter 440 Millionen. Als Einstiegspreis für die Minenkonzessionen. Streiten sich die Elefanten, leidet das Gras.
440 Millionen. Ja, wer ist schuld? Wer ist's gewesen? Habt ihr die Geduld? Das dauert, das ist saukompliziert alles. Ja? Habt ihr die Zeit? Ich würde jetzt gerne euch was erklären. Habt ihr wirklich die Zeit? Hallo? Habt ihr die Zeit? Ist ein bisschen kompliziert, ne? Ist ein bisschen kompliziert. Streiten sich die Elefanten, leidet das Gras. Im November 2017, mit der Veröffentlichung der Paradise Papers, wurden Gerichtsdokumente publik, die bewiesen, dass ein ominöser israelischer Geschäftsmann zwischen 2005 und 2015 Bestechungsgelder an einen Politiker namens DRC Official 2 bezahlt hatte. 2 fleißige deutsche Journalisten veröffentlichten das damals. Aber jeder wusste, dass unser Herkules hinter diesen Veröffentlichungen stand. Im Juni 2020 leitete die Schweizer Bundesanwaltschaft eine Untersuchung ein wegen des Verdachts auf Korruption innerhalb von Glencore. Auch hier vermutet man, dass Herkules seine Finger im Spiel hatte. Le combat d'Hercule, c'est dénoncer la mafia de Glencore et Dan Gettler en République démocratique du Congo. Le combat d'Hercule est de prévaloir aussi les conséquences de la production de cuivre et de cobalt. Évidemment, on ne peut pas prétendre avoir une industrie qui produit le cuivre et le cobalt avec risque zéro dans l'environnement. L'environnement a été pollué. Toutes les rivières du sud-est sont polluées par l'acide. Il y a les gens qui boivent cette eau, ils tombent malades. Avec l'acide qu'on transporte à travers les villages, les villes, à travers les routes, puisque tout au long des routes, il y a des villages. Récemment, un camion s'est renversé dans un village où il a causé beaucoup de dégâts, un camion qui transportait l'acide. Voilà ce que Hercule cherche, que ces gens qui subissent le méfait de la production industrielle puissent être indemnisés. C'est ça le combat d'Hercule, il n'y a pas d'autre. On communities.